iX1, première image du futur SUV 100% électrique. Alors, qu'est-ce que ça donne? La campagne de teasing du nouveau X1 est officiellement lancée. C'est la version électrique qui s'appellera bien iX1 que BMW présente en tout premier lieu. Bon, il n'y a pas grand chose à part quelques images. Alors, je pensais que ça serait plus petit que ça, mais non, c'est énorme en fait. Je m'attendais à une i3 à la première du nom bis, mais non. Ok. Cette nouveauté ne va pas surprendre par son style, mais cela peut être du bon, notamment pour ceux qui détestent les haricots surdimensionnés, car les siens sont d'une taille raisonnable. Rien à voir avec ceux de la future limousine série 7, qui elle, soit dit en passant, sera déclinée pour la première fois de sa carrière dans une variante zéro émission, baptisée i7. Donc non, on ne sera pas étonné que par sa signature lumineuse qui rappelle celle de la prochaine série 3 restylée, ni par les quelques touches de bleu autour de la calandre ou au niveau des entrées d'air latérales placées sur le bouclier, une convention stylistique qu'on retrouve fréquemment sur le modèle électrique BMW, comme les X3, pour venir à lui. Pour le reste, la silhouette du véhicule par exemple, on la connaît déjà puisque les photographes espions l'ont surpris à plusieurs reprises. Donc, les deux modèles, tout comme le futur Countryman de Mini, reposeront sur la nouvelle plateforme multi-énergie dite phare. À l'intérieur, il devrait y avoir davantage de changements. Toujours d'après les clichés espions, on sait que la planche de bord des X1 et X1 devrait ressembler assez près à celle de la série 2. Puissance, autonomie, il faudra attendre d'en savoir plus. La présentation de la X1 et de fait du X1 tout court est confirmée pour la fin de l'année 2022. Il sera produit une fois de plus dans l'usine de Ratisbonne. Il permettra à BMW de proposer une nouvelle offre électrique accessible, entre guillemets évidemment, en remplacement de la citadine i3 dont la production sera arrêtée cet été. Ouais, mais alors du coup là, c'est pas du tout la même gabarit que la vieille i3. On est sur un tank là. Alors à moins que ce soit pas vraiment ce véhicule là, je sais pas. Si, je pense quand même. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on verra bien. On verra bien la présentation en fin d'année. La calandre ressemble un peu à la i3 quand même. Vous me direz, elles se ressemblent toutes les BMW de toute façon. Ouais, je vous laisse réagir, ciao.